Le fait d'avoir construit un hôtel dans le centre technique de la fédération et la CAF à Oza, à Yaoundé, les amis, je peux vous dire, sans me tromper, que c'est une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle aux adeptes de haute instruction, aux adeptes de haut accord, aux adeptes de déblocage d'argent. Parce que dans ce pays, ils cherchent toutes les occasions, toutes les opportunités pour débloquer l'argent. Et c'est des milliards. Surtout quand ça concerne les lions indomptables. Et là, on est en train d'aller vers quoi? La professionnalisation de ce secteur-là. L'autonomisation aussi. Dans tous les pays qui se respectent, les amis, à la capitale, il y a un centre. En France, on parle de Clairefontaine. Donc, les joueurs ne partent pas dans un hôtel 5 étoiles autre. Il y a leur hôtel à eux. Donc, les encadreurs, les joueurs se logent. Bon, bref, pas que se logent. Loger là-bas. Voilà, parce que le français là est complexe. C'est pas se loger. Loger là-bas. Donc, aujourd'hui au Cameroun, c'est fait. Les images circulent. La chaîne nationale, avec un reportage, je ne sais pas s'ils ont diffusé ou pas, mais bon, personne ne veut diffuser cela parce que ça fait très mal, les amis. Ça fait très mal à certaines personnes qui pensaient que l'équipe nationale, c'est les dada dans les business d'hôtel, le logement, la voiture et autres. C'est très, très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de chez compliqué de chez compliqué encore. Parce que imaginez le prix que les gars débloquaient pour l'hôtel. Pour les stades annexes, donc louer les stades là pour les entraînements des joueurs, combien ça coûtait? Donc, l'Africa Foot actuelle met l'accent sur l'indépendance, l'autonomie de sa fédération. Donc, du coup, elle n'aura pas, la fédération, à commander l'argent de l'État, l'argent de tout le monde, des contribuables. Dans l'aspect des logements, quand on joue un match à Yaoundé, c'est réglé. L'hôtel est là, construit pour les lions indomptables. Le stade d'entraînement, c'est là, c'est réglé. Il n'y aura pas à payer stade annexe, stade machachi, patata. Non. Ils auront maintenant à payer uniquement le stade pour jouer le match. Uniquement. Et ça fait très, très mal. J'imagine comment certains fonctionnaires sont en train de... C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux. Hein, il veut faire quoi comme ça? Hein, ce n'est pas lui qui a commencé le projet. On a commencé ça avant lui. Hein, mais pourquoi il vient réaliser ça? Pourquoi il vient compléter rapidement? L'hôtel est sorti. Quand Eto'o est devenu président, c'est là où l'hôtel, pour qu'on parlait de l'hôtel, le centre était là. Mais l'hôtel sorti du sol jusqu'aujourd'hui comme ça. C'est avec Samuel Eto'o fils. Like it or not, that is exactly what he is doing. Yeah! On peut le critiquer, on peut dire des choses de lui, sur son caractère, sur beaucoup de choses, les amis. Mais sur l'aspect de l'hôtel, là, le centre technique, là, Eto'o fils a réalisé ce que les autres n'ont pas réalisé. Ah oui, dire cela ne veut pas dire qu'on est pro. Mais il y a quoi de mauvais d'être pro Eto'o? Parce que si vous trouvez que c'est normal d'être anti-Eto'o, vous ne devrez pas trouver ça abnormal que quelqu'un soit pro Eto'o. Parce que l'anti-étoïsme vous pousse à mentir sur lui, à l'insulter à longueur de journée, à créer des mensonges. Les mensonges, c'est-à-dire que des trucs évidents. Il ment même sur les choses vraiment qu'on n'a pas besoin. Et que ça saute à l'heure que c'est le mensonge, mais il ment quand même. Il concocte les histoires, il raconte ça. Après, il se réconforte en disant que oui, on a bien fait le travail aujourd'hui. Hein. Vous avez des gens misérables. Au lieu de parler de notre misère, de leur misère, parce que nous sommes tous dans le même pétrin, nous souffrons, ils sont dans la distraction et ils veulent qu'on reste tranquille. Parce que souvent, des amis, ils viennent nous proposer des sujets. Hein. Ah, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas d'autre chose? Non. Il faut que vous soyez incapable de donner des leçons aux gens. Personne d'entre eux ne peut me donner de leçons, les amis. Personne. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est d'insulter, insulter, insulter, insulter. Et là, I have a thick skin. It doesn't do me any harm. Continue, créer les faux comptes, raconter les histoires. C'est votre dada, mais je reste droit dans mes bottes. Je soutiens la légalité, je soutiens la justice, je soutiens les textes. Et les amis, je dis encore autre chose. Si il y a un texte qui est juste, il faut soutenir. Si c'est injuste, il faut condamner. C'est de ça que je dis. Et j'ai fait cela, les amis. Dans la justice, c'est ça qui me guide.
S'il y a autre chose qui guide des gens, c'est les dada. Aujourd'hui, c'est fini les histoires de haute instruction, haute accord pour la Jean et Lyon et autres. On va voir ça maintenant, les amis. Bientôt, il y aura un bus. Et là, ça va couper l'herbe sur le pied de beaucoup de personnes. Ils ne se rendent pas compte. La transparence, ça fait du bien pour tout le monde. Hein? Ça fait du bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais l'anarchie fait du bien pour une certaine classe de personnes. Et ils pensent qu'on doit rester là comme ça, là-dedans, hein, pour continuer à les nourrir et nourrir les désirs de marcher toujours avec des filles minces, ouvrir les salons de coiffure, les ongleries et autres à ces filles-là, sur le dos de pauvres footballeurs. Les footballeurs ne se plaignent pas. Hein. Ceux qui se plaignent, c'est des solo-présidents qui ont créé les clubs dans leur mallette pour la subvention qui se plaignent. Ceux qui se plaignent, c'est des journaleux qui se nourrissaient du football. Ceux qui se plaignent, c'est des filles minces qui passaient le temps dans l'avion de Lyon. C'est de ça qu'il est question. Vous allez respecter le respect. Thank you, friends.